Hugo Boss. On reprend une vidéo depuis la forêt. Voilà. C'était pas la fin de ce format non plus. Je pense que demain je vais refaire une vidéo dans le style de celle de la veille. Mais bon, de temps en temps j'ai aussi envie de faire des vidéos dehors. Et en plus, là bientôt je vais aller me baigner, donc j'ai pas trop de temps aujourd'hui. Voilà, comme ça tu sais tout. Et puis voilà quoi. Alors, bienvenue sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. L'incertitude est la norme, pas le contraire. Si tu as grandi à la même génération que moi, si tu es de la même génération que la mienne, des millénials ou bien voilà, Gen Z à ses tout débuts, on t'aura rabâché en permanence le discours conventionnel. Ouais, mais quand même, tu devrais te trouver un travail pour être stable, pour avoir un minimum une vie prévisible. Sauf que ce schéma, il n'existe pas. Et à moins que peut-être tu sois encore aux études, et donc tu sois encore dans cette bulle qui n'est pas la réalité de l'extérieur, ben tu l'auras probablement constaté. Pourquoi on te tient ce discours? Parce que voilà, les boomers sont une exception. Mais avant eux et après eux, l'incertitude est de mise. En réalité, on pouvait avoir un minimum de certitude quant à notre avenir, un minimum de prévisibilité lorsqu'on était jeune boomer, oui. Parce que voilà, on était dans un contexte des 30 Glorieuses qui est un contexte très particulier. Mais c'est fini, c'est fini. Et avant cette période et après cette période, à savoir maintenant, l'instabilité et l'imprévisibilité sont... L'incertitude sont la règle. Et pourquoi je te dis ça? Parce que je l'ai vécu aussi moi-même. Pendant un long moment, après la fin de mes études, je cherchais absolument la stabilité, la sécurité et ainsi de suite. Sauf que je me raccrochais à une utopie. Parce que tout simplement, ça n'existe pas. Ça n'a jamais vraiment existé. La sécurité et la prévisibilité. Ça n'a jamais existé. C'est un bobard. Et bon, au début, quand j'ai réalisé ça, j'ai eu peur, évidemment. Je me dis, mais comment ça? Merde alors, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais qu'est-ce que je vais faire? Que va-t-il advenir de moi? Et ainsi de suite. Et c'est tout à fait normal, hein, parce qu'on n'aime pas ce qui n'est pas prévisible. On n'aime pas du tout ça. Mais voilà, je dois dire que ces quelques jours, j'ai regardé une chaîne un peu particulière. Alors c'est en italien, donc je vais pas forcément te passer le lien, parce qu'en plus c'est quelque chose comme 4-5 vidéos qui sont assez en format long. Donc je vais te faciliter le travail. Aujourd'hui, je vais te résumer un petit peu les conclusions que j'en ai tirées et qui m'ont beaucoup soulagé. La première, c'est que la vie, c'est une aventure et on a tendance à l'oublier. Et une aventure, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de négatif. Parce que prends une des plus célèbres aventures. Prends le livre ou le film aussi, si tu préfères, du Hobbit. Bilbon, il n'a pas eu que des belles surprises hein, pendant son aventure. Il y a eu plein de saloperies qui lui sont arrivées. Hein. Il a dû endurer pas mal de choses. Mais malgré tout, une fois qu'il est rentré chez lui, il s'est rendu compte que par rapport à la norme, il s'est dit moi j'ai quand même un sacré putain de vécu quand même par rapport à ces gens qui m'entourent là. Donc aventure, ça veut pas forcément dire que tu auras que des bonnes surprises. Mais tu auras des hauts et des bas, tu vois, comme tout, quoi. La bourse aussi, c'est comme ça, tu vois, ça monte, ça descend, je veux dire,
c'est jamais tout plat, hein. Donc voilà, ça c'est l'aventure. Mais la vie c'est une aventure, oui. C'est pas un chemin tout tracé, tout stable. Et essayer de se raccrocher à cette stabilité obsessionnelle, d'essayer de ne pas brusquer les choses, mais en réalité c'est juste pire. Parce que non seulement tu vas avoir une vie complètement fade, mais en plus c'est une illusion que d'essayer de retenir à toi toutes les choses. Laisse-les partir si elles doivent partir. C'est pas parce que tu as acquis quelque chose que ça doit être pour toute ta vie. Certaines choses t'ont servi jusqu'à maintenant dans la vie, mais maintenant elles ne servent plus. Au contraire, elles se retournent même contre toi. Donc c'est trouver cette capacité de laisser aller les choses. Et puis deuxièmement, oui, réaliser que voilà, à part une parenthèse qui a eu avec les boomers, l'incertitude a toujours été là. On a toujours grandi. L'humanité de tout temps, à part cette époque, elle a toujours grandi dans la certitude en fait. Et la seule raison pour laquelle nous on réfléchit encore avec ce logiciel et on a peur de l'incertitude, c'est parce qu'on est les enfants ou pire les petits-enfants de la seule génération de l'histoire qui a pu raisonner en termes de certitude et stabilité, parce que le contexte historico-politique dans lequel elle a grandi le permettait. Mais maintenant c'est fini, maintenant c'est comme avant quelque part. Évidemment avec au niveau technologique des grandes différences, mais c'est comme avant. Avant aussi t'avais pas de certitude, avant aussi c'était imprévisible, il pouvait arriver de tout. Donc notre vision du monde avant qu'on arrive dans le monde du travail, elle était biaisée. Elle était biaisée parce qu'on est la seule génération qui ont été les enfants de cette génération exceptionnelle qui, sont arrivés pour ainsi dire, je pense un peu à l'apogée du développement et du bien-être de l'humanité avant que ça reparte dans l'autre sens. Donc voilà. On a été conditionné à réfléchir avec un logiciel qui la plupart du temps, au niveau de l'histoire de l'humanité, n'était pas valable, et puis qui encore maintenant l'est de nouveau plus. Donc laisse tomber ce logiciel, quoi. Laisse tomber ce logiciel parce qu'il s'applique plus. Et puis de toute façon, même si par exemple tu devais trouver un CDI, ça a été souvent le Saint Graal, le CDI. Le CDI, ça ne veut pas dire il est interdit de me licencier. Donc, je veux dire, ça ne te protège pas nécessairement d'un licenciement s'il y a ce qu'on appelle une restructuration ou ainsi de suite dans une entreprise. Ça ne te protège pas nécessairement contre le licenciement. Ça veut dire que, effectivement, ton contrat, il est reconduit chaque année, mais il ne te protège pas contre le licenciement. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de te licencier et qu'on te laissera tranquille jusqu'à la fin de tes jours. Donc de toute façon, cette sensation d'insécurité, voilà, c'est une arnaque, c'est une farce, quoi. Donc voilà. Débarrasse-toi de ce logiciel le plus vite possible pour pouvoir renaître en tant que personne, parce que sinon, je te dis, tu vas beaucoup souffrir, hein. Tu vas beaucoup souffrir parce que j'en suis la preuve vivante. J'ai beaucoup souffert à cause de ça. Je suis tombé dans une crise existentielle à la fin de mes études, dont je pense maintenant je me suis enfin relevé, mais ça a été dur. Et vraiment, ça, je te dis, évidemment pas physiquement, hein, mais j'ai pris de ces claques, mais que tu n'imagines même pas, quoi. On m'a vraiment mais foutu par terre, quoi, je veux dire, à un moment donné, tellement c'était violent, quoi. La différence entre ce que je m'étais imaginé, comment je m'étais imaginé le monde, et comment le monde était vraiment, pauvre ami, hein. Alors là, je peux te dire que j'ai pris de ces claques. J'ai l'impression qu'on est arrivé avec un bel élan, puis qu'on m'a foutu
pelle en plein dans la gueule. Alors, je peux te dire, alors le réveil a été brutal. Donc, si t'es pas encore arrivé là, ou si t'es arrivé là, et ben sache justement que ce qui te fait souffrir et te bloque aussi, probablement, ben c'est le fait que tu t'es accroché à cette idée. Il me faut de la stabilité, il me faut de la sécurité. Tu demandes des choses que tu peux pas exiger, que tu vas pas obtenir. Donc laisse tomber ça. Même si c'est difficile, même si ça fait peur, bien sûr. Ça fait peur et puis on se dit « Ah mais quel choix il faut que je fasse ?» Tu vois, ça te paralyse aussi. Parce que quand tu constates ça, tu as peur. Et quand tu as peur, tu es paralysé. Et tu es paralysé parce que tu te dis « Mais quel est le bon choix ?» Tu vois, quel est le bon choix, celui qui va m'amener de la sécurité et ainsi de suite. Sauf que le problème, c'est que tu n'as pas la réponse. Tu ne peux pas l'avoir cette réponse. Tu peux faire toutes les projections que tu veux. Moi, je l'ai aussi fait. Tu peux faire toutes les projections que tu veux. Il y a beaucoup trop de facteurs que tu ne contrôles pas. Donc toi, tu peux même faire la projection. Alors attends, ça doit être ça, parce qu'il risque de m'arriver ça, et ça, et ça, et ça. Sauf que, tout d'un coup, tu commences, poum, il y a un événement qui arrive que tu n'as pas du tout prévu et il chamboule tout. Tu vois, tu l'as pas vu arriver. Tu étais sûr d'avoir tout calculé, mais non, il y a un moindre détail que tu as oublié et ça fout tout en l'air, tu vois. Et là, tu paniques de nouveau. Donc, accepte tout simplement que, voilà, que la plupart des choses, tu ne pourras pas les contrôler. Ça fait peur, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux y faire? Donc, voilà. Ensuite, évidemment, la deuxième peur, elle est tout à fait légitime, hein, parce que quand on voit, moi je le vois aussi évidemment ici, l'augmentation par exemple des sans-abri, tu vois, des gens qui ont plus rien, tu vois, tu dis « Oh mais j'ai vraiment peur dans une pipe, et si je perdais tout, tu vois ?» Bah oui, moi j'ai la même peur que toi. J'ai peur aussi, oui, tout à fait. J'ai aussi des fois peur de tout perdre, mais là aussi, ça peut malheureusement faire partie de la vie. Qu'est-ce que je ferais si ça m'arrive? Bah, je sais pas pour le moment, mais voilà, je me rends compte que ça peut m'arriver et ça peut t'arriver aussi. Donc, dans ce cas, j'ai dit ouais, je risque de tout perdre, mais effectivement, il y a un dicton aussi qui dit des fois, pour tout gagner, faut savoir risquer de tout perdre. C'est comme ça. Voilà, petite vidéo un peu dans le style motivation aujourd'hui, parce que aussi maintenant j'ai atteint pile 10 abonnés, donc moi aussi je suis motivé aujourd'hui, ça me motive à continuer. J'ai malheureusement pas vu encore le nom du nouvel abonné, mais je le salue et je lui donne la bienvenue ici sur cette chaîne. Je suis très content qu'il soit là, il est plus que bienvenu. Et voilà quoi, c'est aussi un peu aujourd'hui un peu une vidéo pour monter le moral des troupes au milieu de toutes ces nouvelles négatives toutes ces notifications négatives qui nous bombardent au quotidien. Parce que voilà, oui, la période est difficile, mais il faut tenir bon quoi, il faut tenir le coup, parce que voilà, de tout temps on a eu des périodes c'est comme la météo, tu vois, tu as eu des périodes d'ensoleillement et des périodes de tempête, quoi. C'est une nouvelle tempête à passer, celle-ci. Et puis, ben, c'est jamais une mauvaise chose quand t'as quelqu'un qui essaye un peu de remonter le moral des troupes, quoi. Parce que sinon, si tout le monde désespère, ben, où on va? Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Mets-moi un pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo, parce que ça aide aussi à son référencement, puis au référencement de la chaîne en général. Donc tu m'aides beaucoup si tu fais ça. Et puis partage-la à quelqu'un si elle est au fond du trou, parce que voilà, ça peut peut-être lui redonner une lueur, ça peut peut-être lui redonner un élan de vie dans ce monde de PNJ et de zombies. Et puis voilà quoi, puis sinon aussi, si tu ne l'as pas encore fait,
évidemment, abonne-toi à la chaîne, comme ça tu continueras de recevoir du contenu percutant comme celui-ci. À très bientôt et porte-toi bien.